Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rick les Fighters. Donc les Fighters, aujourd'hui nous allons parler de Jujutsu Kaisen. Donc voilà, ça se bastonne, c'est génial, je kiffe, je vous le dis d'ores et déjà, j'adore, je surkiffe. Voilà, tout simplement. Et j'invite tous ceux d'ailleurs qui ont pu voir les quelques premiers épisodes à dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui vont spoiler, bien entendu, à écrire spoiler et puis laisser quelques petits espaces. Comme ça, voilà, ceux qui veulent pas se faire spoiler, vont pouvoir éviter la chose, tout simplement. Alors, sachez qu'il y a à l'heure actuelle 9 épisodes de sortie. Je pense qu'il y en aura 24 pour cette première saison. En termes d'animation, on est plutôt gâté, ça bouge bien. Il y a des effets 3D, mais plutôt bien discrets et avec des bons petits dessins. Donc voilà, ça fait super plaisir. Que dire d'autre? Il y a aussi pas mal de références à d'autres mangas ou d'autres séries. Et j'invite tous ceux qui ont pu remarquer ces petites références à pouvoir peut-être dire en commentaire ceux que vous avez pu remarquer, tout simplement. Donc voilà. Commençons par un petit résumé, puis ensuite vous allez avoir ma petite critique en fin de vidéo, comme d'habitude les fighters. Alors, on commence avec le héros qui me fait clairement penser à Naruto. Donc il se nomme Yuji Itadori. Donc Yuji Itadori, il est ligoté sur sa chaise il y a pas mal de bougies autour de lui. En face de lui, il y a celui qui me fait penser à Kakashi Sensei de Naruto également. Et ce personnage, il est juste ouf, il est dingue, il est drôle, il est comique et surtout il est super puissant et il est stylé. Donc voilà, vous allez tous le kiffer ce personnage, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont présents là dans cette petite pièce? Et bien pour savoir tout ça les fighters, il faut revenir quelques instants en arrière. Hop là, voilà, on est revenu en arrière. Alors, on fait la connaissance donc de ce fameux héros. Hein. Donc voilà, il sait que son grand-père il va mourir dans voilà, dans les jours à venir en tout cas. Et donc du coup il l'appelle et son grand-père voilà, il est assez grincheux, il est plutôt drôle dans son genre hein, et il va pas vouloir lui parler, hein, il va pas vouloir parler à son petit-fils. Et donc du coup, en fait, Yuji va se faire un peu remballer. Ensuite, on va faire la connaissance de Megumi Fujiguro. Donc lui, c'est un exorciste, hein, ni plus ni moins. Donc là, sa mission est de récupérer une relique de rang S. Et il faut savoir quand même, voilà, petite explication. Piou. Alors, la petite explication sur cette relique, c'est quoi? C'est qu'en fait, les reliques, en tout cas cette relique précisément, c'est une partie du corps d'un fléau. Les fléaux, c'est les monstres qui sont présents dans cette aventure de Jujutsu Kaisen. Et donc du coup voilà, là c'est ni plus ni moins que le doigt, voilà un doigt. Et donc du coup ce fameux doigt est scellé. Donc voilà, il est dans son petit emballage, tout ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc lui, il vient le récupérer dans une fameuse boîte, une grosse boîte, voilà, une boîte à métaux, ils appellent ça comme ça. Allez pas me demander pourquoi ça s'appelle comme ça, je ne sais pas. Mais du coup, il vient pour récupérer cette relique, mais elle n'est pas présente. Alors, sachez qu'aussi ces reliques, s'ils sont présentes dans ces endroits-là, c'est parce qu'ils sont présents dans des endroits à forte concentration en fléaux. Voilà, donc en gros, il y a pas mal de petits monstres, pas mal de petits fléaux qui sont présents dans ces endroits-là, donc des lycées, des hôpitaux, ce genre de choses. Et donc du coup, là, cette grosse relique, cette relique appartenant, cette relique de rang S, c'est pas pour rien que c'est une relique de rang S, parce que du coup ça permet de faire fuir les petits fléaux, voilà, les petits fléaux de bas étage tout simplement, hein, de rang A et compagnie. Et donc voilà pourquoi il aurait dû être dans cette fameuse boîte. Et donc du coup, Megumi Fujiguro vient pour la récupérer, mais il y a rien, il y a rien, il y a rien. Et donc du coup, il va devoir mener son enquête pour essayer de trouver où ça se trouve, où elle se trouve. Et donc du coup son enquête va l'amener à faire la connaissance de Yuji Itadori. Donc voilà, quand il va croiser son chemin, il va se dire ah oui c'est lui qui l'a. Donc du coup il va essayer de la récupérer, il va essayer d'y aller le voir. Bon entre temps il y a Yuji Itadori qui va voir que son grand-père va mourir. Et voilà, c'est assez triste, mais son grand-père va lui donner quand même conseil de surtout essayer de prouver un petit peu son existence quelque part, de montrer, d'essayer de sauver un maximum de gens. Et voilà, c'est ce qu'il va lui conseiller en tout cas. Et donc, ensuite il va mourir. Et donc du coup Megumi Fujiguro, il va voir le héros, donc Yuji, il va lui demander où est-ce que se trouve cette fameuse relique. Donc le héros va lui donner la boîte où était enfermée justement cette relique, mais la relique n'est pas dedans. Et donc du coup le héros va lui dire qu'en fait il y a son petit club de spiritisme qui possède ce fameux petit doigt, cette fameuse relique, et que du coup ils sont à fond dessus quoi, voilà, et clairement ils font des trucs avec, voilà, on ne sait pas trop vraiment ce qu'ils font avec, mais ils font du surnaturel tout simplement, du spiritisme. Donc du coup, voilà, là ça craint, Megumi Fujiguro il lui dit clairement que la vie de ses camarades elle est en jeu, que normalement il y a très peu de chances même qu'il puisse pouvoir les sauver.
Donc du coup, ils se mettent à deux à courir vers le lycée. Ils voient ce petit côté un petit peu lugubre, cette pression comme ça bizarre autour du lycée quand ils arrivent. Et du coup, le héros lui reste à l'extérieur et Megumi part tout seul à l'intérieur pour y sauver ses camarades. On voit que Megumi c'est un invocateur, bon, il est capable d'invoquer des monstres et là du coup il nous invoque deux loups. Au fur et à mesure de l'aventure, il va invoquer d'autres monstres, hein, une sorte d'aigle, un gros serpent, des grenouilles, voilà. On aura pas mal de monstres, en tout cas à l'heure actuelle, on n'a pas eu beaucoup plus que ça, mais c'était déjà pas mal. Et du coup, Megumi va tenter de sauver ses camarades qui du coup ont fait une expérience, voilà, ils ont enlevé l'emballage, donc ils ont enlevé le seau qui était présent sur cette relique et donc du coup ça a permis qu'il y ait un monstre des fléaux qui sont attirés par cette relique et donc du coup il y a un gros fléau qui est arrivé qui ressemble clairement à un gros glouton comme ça avec une grosse bouche comme ça, il fait vraiment peur, mais Fushiguro aura du mal pour essayer de sauver du coup les camarades de Yuji. Et Yuji va arriver par la fenêtre, il va casser la fenêtre avec un bon coup de pied à la Bruce Lee comme ça. Et il va donner un bon coup de poing dans le bide de ce gros monstre, de ce gros glouton. Et donc du coup il va réussir à sauver ses camarades. Donc Yuji, super, tu as réussi à sauver toi-même tes camarades. Donc à ce niveau-là, chapeau, tu as un like, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo aussi, tant qu'à faire les fighters, je vous invite. Voilà, c'est la petite aparté. Et donc Fushiguro lui du coup va se faire attaquer par ce glouton. Franchement il va saigner et tout, donc en termes de son on va être gâté. Et le pauvre il va être éjecté à l'extérieur de l'établissement. Bam, ils vont se retrouver à l'extérieur, il va devoir combattre ce fameux glouton. Je l'appelle le fameux glouton mais c'est un fléau, ni plus ni moins. Mais il va avoir du mal, et du coup Yuji va arriver à la rescousse pour l'aider, mais il fera pas le poids, il va pas faire le poids, d'ailleurs il va même se faire attraper par ce fameux glouton, voilà, il va se faire attraper par ses mains, il va se faire quasiment broyer, mais Yuji qui a en sa possession cette fameuse relique, eh bien la seule chose qu'il va penser à faire, il va se dire mais le meilleur moyen à pouvoir vaincre ce monstre, c'est d'avoir des pouvoirs, et donc du coup il se dit qu'en mangeant cette fameuse relique, il va obtenir des pouvoirs, et donc du coup il mange cette relique comme ça, hop, il l'a mangé, donc voilà, ça c'est fait, et donc bien entendu il a des pouvoirs, mais voilà, du coup il est possédé par un fameux ennemi, un fameux monstre, Zetsuna. Franchement ça craint pour lui, mais en tout cas il arrive à se débarrasser de ce monstre, mais maintenant il est face à son ami, entre guillemets l'ami qui vient de se faire, Fushiguro. Et donc là ça craint, mais du coup le héros arrive à reprendre le contrôle facilement de son propre corps. Donc là tout baigne, voilà, tout baigne, finalement tout baigne. Mais il y a le fameux sensei qui arrive, ce que je vous ai dit que ce serait le sensei du héros. Donc Gojo qui arrive, bon il fait passer un petit test rapide comme ça quand même au héros, hein, à Yuji. Il lui demande de se relâcher la pression, de relaisser le monstre prendre possession de lui et de se remanifester, de reprendre son propre corps au bout de 10 secondes. Voilà. Bon, il arrive à le faire après que Zetsuna se sera fait un petit peu quand même frappé, mais énormément frappé par Gojo. Donc Gojo, on voit clairement qu'il maîtrise, voilà, il est trop puissant. Voilà, clairement, on le voit dès le départ, on sait que c'est quelqu'un de puissant. Et donc du coup, ensuite on le retrouve, comme je vous l'ai dit dès le début, dans cette fameuse pièce avec toutes ces bougies, voilà, il est ligoté. Et donc du coup, Gojo lui laisse pas beaucoup de choix. Il lui dit écoute, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à manger cette relique et pouvoir reprendre ses esprits. Il lui a dit toi tu as réussi. Il lui a dit le problème c'est qu'en fait des reliques comme ça il y en a 20 en tout. Il y en a 20. Donc là il vient d'en manger une. Il lui dit tiens mange cette deuxième. Et donc il mange une deuxième relique, donc un deuxième doigt. Sachez que ce monstre Zetsuna a 20 doigts en tout, donc en tout il y a 20 reliques lui appartenant. Et donc du coup Yuji, son but c'est de manger toutes les reliques, sinon Gojo est obligé de le tuer, voilà, ni plus ni moins. Donc voilà, je pense que j'ai tout expliqué les fighters. Voilà, en termes de résumé, je pense qu'on va pas y aller beaucoup plus loin. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que j'aime? Qu'est-ce qui fait que j'adore? Déjà, on a de la baston. On a des personnages vraiment stylés, donc clairement qui rappellent beaucoup des personnages de Naruto pour certains. Donc voilà, c'est vrai que Fushiguro lui rappelle notre ami Sasuke de Naruto. Il y a un autre personnage féminin qui va se rajouter aussi au lot, donc Nobara Kugisaki.
Donc elle est aussi stylée. Bon, elle fait beaucoup de vaudou, elle a des capacités de vaudou, voilà. Et puis vous allez voir qu'ensuite, voilà, dans l'aventure, ils vont avoir des missions limite de rang S, tout ça. Ils vont combattre assez rapidement d'ailleurs quelqu'un de rang S. Il y aura ce côté un petit peu tragique, le héros qui va peut-être même quasiment mourir, mais finalement qui va revenir à la vie. Mais ça, ses compagnons ne le seront pas. Il y a un fameux tournoi qui est prévu, donc voilà, un tournoi. Moi, ça me rappelle le côté un peu Yu Yu Hakusho. Voilà, le côté lugubre est fort présent. Cette ambiance un peu surnaturelle est fort présent aussi. Pourquoi Yu Yu Hakusho? Je vous disais il y a quelques instants. Il y a le fameux tournoi donc, qui est présent. Il y a le fameux, bon, dans Yu Yu Hakusho, c'est le monde des démons. Mais aussi le fait que voilà, il y a des transformations un peu. Ça rappelle un peu le côté Yu Yu Hakusho, clairement, voilà, à ce niveau-là. Et en termes de combat, ouais, ça rappelle aussi un petit peu Yu Yu Hakusho. Mais après, pas que, parce que franchement. On voit que à leur panel, en termes de technique, ils en ont énormément, énormément, et je trouve même que le niveau est déjà très haut, alors que c'est que le début. C'est que le début, on a déjà du niveau très puissant. Après, on a vu Gojo quand même à l'œuvre. Là, franchement, Gojo, personne ne peut le toucher, quoi, clairement. Voilà. À l'heure actuelle, c'est lui le plus fort, même les ennemis, il n'y a pas un ennemi plus fort que lui, quoi. Et donc, du coup, vous avez compris, le héros, lui, il doit récupérer les 20 reliques. Et ensuite, sa vie va s'arrêter là, puisque voilà, ensuite il doit mourir. Voilà, parce que pour ces reliques, en fait, le problème, la chose que je n'ai peut-être pas expliqué, c'est que ces reliques sont juste, en gros, on peut pas s'en débarrasser, on peut pas les détruire. Donc tôt ou tard, ces reliques sont vouées à finalement être contrôlées, enfin à prendre possession de quelqu'un, et que ce fameux monstre de rond Est puisse revenir à la vie. Donc voilà. Donc voilà, ça craint. Donc pour se débarrasser de ces reliques, la meilleure chose à faire, c'est de laisser une personne qui est capable de les manger et qui est capable de reprendre possession de son propre corps, les manger, pour qu'ensuite Gojo se débarrasse de cette personne. Donc là, donc voilà, ça c'est le petit but, c'est comme ça qu'ils ont prévu de faire les choses en tout cas. Donc voilà, en tout cas, ouais, en termes de baston, on est gâté, on a des pouvoirs, on a tout ce qu'il faut, le côté lugubre est présent, le côté comique est fort présent. Gojo qui voit son disciple, donc oui, effectivement c'est son disciple Fujiguro, donc il le voit tout blessé, en train de saigner et tout. Il va dire oula, c'est la première fois que je te vois comme ça. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir son téléphone, il va prendre des photos de lui dans tous les angles possibles et inimaginables. Et franchement, là, mais rien que ce côté-là, il est juste drôle. Le côté training est fort présent, puisqu'il y aura du training pour tout le monde. Voilà, notre demoiselle Naobara. Kusagi qui va s'entraîner aussi avec Fujiguro, vont s'entraîner avec des nouveaux personnages, donc un Ponda et compagnie, plutôt stylé aussi je trouve. Il y a pas mal de personnages qu'on va faire la connaissance d'ailleurs. Les ennemis, on va faire aussi la connaissance, donc voilà, là on sait pas trop où ça va, mais on voit qu'il y a quand même pas mal, en tout cas la base est bien posée, et là c'est parti pour quelque chose de vraiment pas mal. On a du combat vraiment à quasiment tous les épisodes, vraiment. Il y a peut-être un épisode quand même depuis le début, là on a 9 épisodes. L'épisode numéro 3 ou 4 je crois qui m'a un petit peu embêté, j'ai trouvé un petit peu long. Mis à part ça, franchement une fois qu'on a passé ça, franchement c'est une belle aventure. Alors en termes de son, on est gâté, il n'y a pas de censure. Ouais, non, clairement il n'y a pas de censure, on voit bien que ça gicle dans tous les sens, donc à ce niveau là on est bien gâté. L'animation, je vous l'ai dit dès le début, c'est vraiment ouf. Voilà, on voit le petit glouton qui court comme ça, qui court tac tac clac clac clac. Même après il envoie son bras comme ça, le héros qui esquive en version un peu 3D comme ça, c'est vraiment beau. Bon, franchement il faut le voir pour le croire, tout simplement. Franchement c'est magnifique, les dessins sont juste splendides, voilà, et là il y a vraiment du bon boulot. Vraiment le studio fait vraiment un travail remarquable, hein. Les voix, les seiyuu sont juste ouf. Les musiques, bon, j'en ai pas parlé, mais les musiques sont vraiment dingues. Les musiques sont parfois un peu discrètes. Et dès que la pression allemande, bam, là on entend bien la musique, ça nous met clairement dans l'ambiance. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il faut pour mettre de la bonne musique, de la bonne ambiance. Et en termes de musique, voilà, on est gâté, on est séduit. Et que dire de plus? Et bien les fighters, franchement, je vous invite à avoir tous ces personnages parce qu'ils sont tous stylés. Là, il y a un fameux tournoi, je vous l'ai dit, qui est prévu. Donc je sais pas si ça va se finir ou pas, mais il y aura de la surprise. Il y aura de la surprise, c'est sûr et certain. Et oui, parce que pourquoi il y aura du tournoi? Parce que le héros va intégrer une académie. Voilà, il va devoir passer un test d'ailleurs pour intégrer l'académie. Ensuite, il y a d'autres académies, donc du coup, il y aura une académie contre une autre pour le tournoi. Donc voilà, franchement, ça promet du lourd, et ça promet encore du combat. En termes de pouvoir, on voit que c'est grandiose.
on voit les capacités surtout de Gojo qui nous montre l'étendue des fameux pouvoirs, jusqu'où ça peut y aller, et c'est juste dingue, voilà. Il y a une histoire avec des environnements, voilà, qui peuvent créer. Voilà, si quelqu'un crée un environnement plus grand, il peut engloutir l'environnement de l'autre. Donc voilà, clairement Gojo, lui, il a l'environnement de l'infini. On arrive carrément dans l'univers, c'est juste dingue. Voilà, franchement, c'est vrai que j'ai peut-être un peu spoilé à fond les Fighters, mais vraiment, cet anime, je kiffe. Et voilà, je ne savais même pas dans quel ordre j'allais vous dire les choses. Ça s'est dit un peu spontanément, mais voilà, c'est vrai que franchement, vous allez kiffer. Voilà, je vous invite vraiment à le regarder. Pour ceux qui découvrent grâce à cette vidéo, qui ont découvert cet anime, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé du coup. Et pour ceux qui ont déjà vu les premiers épisodes, dites en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le petit like, ça ferait super plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous, ça ferait, voilà, parce que je ferai pas mal de vidéos de ce genre. À chaque fois que je regarde un anime, un nouvel anime, de toute façon, je fais au moins une petite vidéo pour dire ce que j'en pense. Voilà, par rapport au premier épisode en tout cas. Voilà, peut-être que l'avenir nous dira que finalement c'est un anime nul, hein, je sais pas, mais en tout cas non, c'est vraiment bien parti pour que ce soit vraiment ouf. Et le petit côté un peu dans la ville de Tokyo, c'est vraiment pas mal. Le côté tragique avec le héros, voilà, qui finalement veut pas mourir quelque part. On voit qu'il est encore jeune, il veut pas mourir, mais il a pas peur de la mort. Il a pas peur de la mort. Au final, il a pas peur de la mort. Et ça, c'est juste dingue. On voit que nos héros, ils cachent encore des choses. Hein. Fujiguro, voilà, il a essayé de nous montrer quelque chose à un moment, un trésor sacré, comme il le dit lui-même. Et finalement, il nous l'a pas fait. Il nous l'a pas montré parce qu'il n'a pas eu l'occasion. Mais en tout cas, voilà, il y a des petites réserves quelque part sur leur pouvoir. Et j'attends de voir tout ça. Donc les Fighters, moi j'ai hâte de découvrir tout ça. Et surtout ce Gojo, je le rappelle, il est ouf. Voilà, quand il va combattre un ennemi, qui va lui dire bah écoute, t'as pas réussi à me toucher, hein, tout simplement. Voilà, parce que t'as pas réussi à te rapprocher assez de l'infini. Voilà, il y avait l'infini qui les séparait. En gros, il a pas pu se rapprocher du corps de notre petit Gojo, tout simplement. Voilà, j'ai trouvé ça ouf, c'était dingue, c'était stylé. Et j'ai surkiffé. Voilà, bon, j'arrête de parler des Fighters parce que là je me répète finalement. Et on se retrouve en commentaire. Allez, n'oubliez pas le like, le petit abonnement si vous avez kiffé. Puis moi je vous dis à bientôt. Et je vous laisse à Masenko pour qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko.